Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un sujet assez important et d'actualité. Je voudrais vous parler de Pharaon, roi d'Égypte, de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et d'Hérode, roi des Roms. Mais la particularité de ces trois rois, c'est que tous, voilà, avaient Israël sous domination. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était esclave, n'est-ce pas, avait été fait esclave sous ces rois-là. Donc, ils en avaient la domination et les utilisaient comme esclaves pour tout ce qui était leur propre gloire, leur assouvissement, leur prospérité et tout ça. Mais il s'est passé une chose. C'est cette chose-là dont je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais partager avec vous quelque chose que Dieu a fait pour ce peuple-là. Je vais commencer par le premier du nom. Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon avait oublié tout ce que Israël, tout ce que Joseph avait fait et Israël avait fait pour lui. Donc les générations sont passées et l'oubli, n'est-ce pas, s'est installé. Alors Pharaon a utilisé tout Israël comme étant esclave à sa solde pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer le maximum de profit de ce peuple-là, de sa force et de son travail. Et quand les temps ont été marqués, Dieu a décidé de libérer ce peuple-là, son peuple, son saint, son Israël. Et malgré tous les prodiges que Dieu a fait sous les yeux de Pharaon, Pharaon a été endurci. Donc, je suis en train de vous parler de quelque chose. Je vous parle de l'endurcissement et de l'orgueil des rois de ce monde. De tous ceux qui gouvernent les hommes par la terreur, par la peur. Voilà. C'est de cela que je vous parle ce matin. Il a plu à Dieu de me mettre à cœur ce matin de vous révéler ce que deviennent ces tyrans, ce que deviennent ces rois, ces orgueilleux et ces endurcis. Dans la méchanceté, hein, dans l'injustice et dans, n'est-ce pas, l'ignominie. Pharaon tenait Israël en captivité. 400 ans. Et il a plu à Dieu un matin de libérer ce peuple-là. Mal lui en prit à ce Pharaon de ne pas obéir à la parole de l'Éternel malgré les prodiges que faisait Moïse. Mais n'oubliez pas une chose, c'est Dieu qui endurcit. C'est Dieu qui endurcit. Et c'est Dieu qui donne l'obéissance à un homme de l'écouter ou pas. Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour libérer mon peuple captif, mais je vais endurcir le cœur de Pharaon afin qu'il ne t'écoute pas. Et que, au travers de Pharaon, je puisse montrer ma gloire. C'est ce qui s'est passé. Au temps marqué, Dieu a libéré son peuple, malgré la méchanceté, la puissance de Pharaon, la gloire de Pharaon devant les hommes. Dieu, par sa main toute puissante, a libéré son peuple de la captivité. C'est un message que je passe à tous les tyrans de ce monde, à tous les rois, les puissants. Nous savons ce qui seront, ne vous inquiétez pas. J'en appelle ici au Fils de Dieu, aux vaillants soldats, aux vaillants guerriers de l'évangile de Jésus-Christ, qui nous a donné pour partage, qui nous a donné comme le socle de son amour. Ce n'est pas la mort. Nous sommes déjà morts et ressuscités dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, que peut nous faire un homme qui plus est menace son peuple, croyant le faire soumettre? C'est à la liberté que Dieu nous a appelés. Nous ne nous soumettons pas à un homme, fût-il Pharaon, fût-il Nebuchadnezzar, comme Meshach, Shadrach et Abed-Nego ne se sont pas soumis pour adorer la statue d'or qui était la gloire de Nebuchadnezzar. Ils ne se sont pas soumis. Et nous ne nous soumettons jamais à un homme.
Je parle aux vaillants fils de Dieu qui sont terrorisés en ce moment, qui sont massacrés. L'heure est venue pour que la main de Dieu s'étende sur vous. Pour que la main de Dieu, toute puissante, ce que sa bouche a ordonné, sa main va l'accomplir. N'ayez crainte. Gardez le silence. Mais présentez-vous juste, afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous. Car ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Dieu lui-même qui va combattre avec ses anges pour vous. Ne craignez rien. Ne vous épouvantez pas. Car Dieu est tout puissant. Toute respiration dépend de lui. Toute vie dépend de lui. Alors, n'ayez crainte. N'ayez peur de personne. C'est par la foi que nous parlons. Et c'est par la foi, les yeux du cœur que nous marchons. Et nous n'avons crainte de personne. Que peut nous faire un homme? Bien-aimé, Nebuchadnezzar a soumis Israël. Mais Shadrach, Abednego et Meshach, Shadrach, Abednego ne se sont jamais soumis pour adorer la statue d'or de Nebuchadnezzar. Oui, je vous informe. Mais le Christ était là pour les aider dans la fournaise où on les a jetés. Pareil pour Daniel dans la fosse au lion. Il n'a jamais fléchi. Mais il y avait le lion de la tribu de Juda qui était parmi les lions. Il n'a jamais été dévoré. Je vous annonce la fin des choses et le début de quelque chose d'autre. La lumière se lève sur vous. Vaillant peuple, guerriers, soldats de l'Éternel, n'ayez crainte, ne vous épouvantez pas. Dieu dit, tous ces peuples géants que vous voyez, qui sont la crainte de leurs ennemis, de leurs voisins, ne les craignez pas. Je vous les livre en pâture. Israël est rentré dans sa possession. Est rentré à Canaan. Malgré l'opposition des fils de Anak, des géants. Malgré l'opposition des 7 nations qui étaient en Israël. Qui étaient à Canaan. Dieu a donné Canaan à la postérité d'Abraham. Et ils sont rentrés à Canaan. Cette armée puissante, ces géants puissants ont été écrasés par la force de l'Éternel, par la puissance de celui qui appelle et qui soumet toutes choses à sa gloire. Donc, même Hérode, le grand Hérode, qui a fait tuer tous les premiers-nés de Bethléem, parce qu'en tuant les premiers-nés, les fils de Bethléem qui étaient nés à l'époque du Christ, ils croyaient arrêter la prophétie du Seigneur qui avait été prophétisée par Jérémie. Donc vous voyez, dans le livre de Jérémie 31, verset 15, Rachel pleurait. Elle pleurait ses enfants à Rama. C'était la prophétie qui expliquait que Hérode allait tuer tous les fils nés au moment du Christ. Voilà. Quand Hérode a vu les 3 mages et que les 3 mages lui ont dit qu'ils allaient donner des présents au roi d'Israël, au roi des Juifs, il s'est senti menacé parce qu'il doit être le seul roi. Il ne peut pas avoir 2 rois. Et pour ça, pour sa gloire, pour son pouvoir, il a tué tous les nouveau-nés, tous les garçons qui sont nés. Ça a été pareil. Pareil, sous Pharaon, il a tué tous les premiers-nés. On a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons des femmes d'Israël et de laisser vivre les filles. Quand il a vu que ça ne s'est pas fait, il a demandé que tous les nouveaux-nés soient jetés dans les puits, les garçons. Ça ne s'est pas fait. C'est en ce moment qu'est né Moïse, qu'on a jeté sur le fleuve. Donc, je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Ceux qui n'ont pas la foi, vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Ceux qui n'ont pas la foi, dégagez. Voilà, parce que la peur ne marche pas avec la foi. Et ce n'est pas vous qui combattrez. Mais vous ne viendrez pas. Présentez-vous. Chacun vient avec ce qu'il a. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est le Seigneur qui combattra. Donc je suis étonné. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau.
C'est ce qui est ancien qui revient. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est ce qui est qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les méchancetés inutiles, les tortures, les assassinats, ce n'est pas nouveau. Mais, peuple de Dieu, vous voyez, je vous parle. Je vous parle en tant que sentinelle, en tant qu'Ézéchiel. Je vous parle en tant que Jean, car la prophétie est proche. Oui, n'ayez crainte, car Dieu est avec vous. Il a dit à Jérémie, tant que je vivrai, tant que tu vivras, personne, oui, personne n'aura la victoire sur toi. Tout, là où tu poseras tes pieds, tu prendras cet espace en possession. Donc, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? L'étranger n'a jamais été roi en Israël. L'étranger a toujours été accepté dans la maison d'Israël quand lui et ses enfants se conforment à la circoncision que Dieu a prescrit. Parce que Dieu a dit à Moïse, à Abraham, toi, les étrangers, tes serviteurs, tous ceux que tu as dans ta maison, hommes, doivent se faire circoncis, sinon ils seront frappés de mort. Donc l'étranger qui se convertit à la pratique des Israélites est un frère. Est un frère. Mais l'étranger qui conserve sa pratique de magie, sa pratique de choses, de consultation des astres, toute sa pratique qui n'honore pas Dieu ou qui adore d'autres dieux, de faux dieux, fût-il étranger ou fils de la maison d'Israël, il sera combattu. Le Seigneur a horreur de tous ceux qui se font tailler des pierres, tous ceux qui se font d'autres dieux pour se prosterner devant. C'est une abomination devant Dieu. Mais je vous dis, peuple de Dieu, vous qui aimez les étrangers, qui les avez acceptés comme vos frères, peuple de Dieu, vous qui avez toujours été aux soins des étrangers, qui avez toujours ouvert vos portes aux étrangers, Dieu vous aime. Vous qui avez eu cas de l'orphelin, vous qui avez eu cas de la veuve, tous ceux qui avaient, qui fuyaient les guerres, vous les avez reçus comme vos frères. Vous leur avez donné du pain, vous leur avez donné un gîte et vous leur avez même donné vos filles. Dieu vous le reconnaîtra et il vous le reconnaît aujourd'hui. Que vous êtes un peuple bon de cœur. Oui. Car Dieu dit que celui qui a soin de l'étranger, celui qui a soin de la veuve et celui qui a soin de l'orphelin, il reçoit la bénédiction de Dieu. Donc, je vous parle, seuls les initiés comprennent ce que je dis. Je voudrais bénir tous ceux qui se sont manifestés fils de Dieu et filles de Dieu à ne pas avoir la crainte des hommes. Car le temps est leur limite. Mais vous, fils et filles de Dieu, qui êtes sortis de la mort pour passer à la lumière, qui êtes sortis de la mort pour passer à la vie éternelle, la mort pour vous est un gain, car vous demeurez avec l'Éternel dans les lieux célestes, parce que votre vie est à perpétuité, puisque vous avez reçu la vie de Dieu dans vos cœurs. Vous avez reçu la vie de Dieu dans votre esprit qui a été régénéré. N'ayez crainte de personne, ni de qui que ce soit. Fût-il le plus grand criminel du monde. Fût-il le plus grand pharaon, le plus grand Nebuchadnezzar, le plus grand Hérode qui massacre les enfants. N'ayez pas peur. Je voudrais vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.